Bonjour, bienvenue dans Bref de Poésie. Je voulais rendre hommage à Salas Tétier depuis un petit moment, qui nous a quittés au mois de mai de cette année. Et commencer par un extrait d'un ensemble de textes qu'il a écrit lors d'un voyage de jeunesse à Alep, quand il avait environ 18 ans. Voilà, et au sujet de ce texte, je le lirai après. Autour d'Alep, le chameau roux paisse les tombes. Ni mur, ni feuilles. Un chant sans bornes se propose à la pensée. Ici, rien, nul ornement ne cherche à diminuer le prestige entier de la mort. Ouverte aux promeneurs aventureux, elle dessine une brûlante égalité. Des corps sans fleurs dorment dans une pierre aride. Avec le ciel, sans ombre de tendresse, elle inaugure un échange absolu. La ville, au loin, n'est qu'un prolongement de ce mystère. La citadelle énorme la domine. Elle a connu les plus anciennes lunes. Tant de symboles égarent l'âme et la déprend. Un pleur affreux tourmente la paupière, puis le silence s'installe avec la vie. Donc je cite Salas Tétier concernant cet ensemble de textes. Je pleure désormais en relisant ces quelques pages que j'ai écrites jadis dans le bonheur de vivre l'Orient, et Alep en particulier, dans leur splendeur. La splendeur n'est rien, rien, si elle ne signifie pas en son sein le beau et possible rayonnement de l'homme. Oui, no comment. La paix, je la demande à ceux qui peuvent la donner, comme si elle était leur propriété, leur chose. Elle qui n'est pas colombe, qui n'est pas tourterelle à nous ravir, mais simple objet du cœur régulier. Mots partagés et partageables entre les hommes, pour dire la faim, la soif, le pain, la poésie, la pluie dans le regard de ceux qui s'aiment. La haine, la haine. Ceux qui sont les maîtres de la paix sont aussi les maîtres de la haine. Petit seigneur, grande haine toujours. L'acier est là, qui est le métal gris-bleu. L'acier dont on fait mieux que ces compotes qu'on mange au petit déjeuner avec du beurre et des croissants. Les maîtres de la guerre et de la paix habitent au-dessus des nuages, dans des Himalayas, dans des tours bancaires. Quelquefois, ils nous voient, mais le plus souvent, c'est leur haine qui regarde. Elle a les lunettes noires que l'on sait. Que veulent-ils? Laisser leur nom dans l'histoire, à côté des Alexandres, des Cyrus, des Napoléons. Hitler ne leur est pas étranger, quoi qu'ils en disent. Après tout, les hommes, c'est fait pour mourir. Ou à défaut, pour qu'on les tue. Eux, à leur façon, qui est la bonne, sont les serviteurs d'un ordre. Le désordre, c'est l'affaire des chiens. Les hommes, c'est civilisé. Alors à coups de bottes, à coups de canons et de bombes, remettons l'ordre partout où la vie a failli à coups de marguerite. Rendez-vous compte? Le détraqué. À coups de marguerite et de doigts enlacés, de saveurs de lumière, ce long silence qui s'installe sur les choses, sur chaque objet, sur la peau heureuse des lèvres. Quand tout semble couler de source comme rivière, dans un monde qui n'est pas bloqué, qui est même un peu ivre, qui va et vient et qui respire. Ô monde, avec la beauté de tes mers, tes latitudes, tes longitudes, tes continents, tes hommes noirs, tes hommes blancs, tes hommes rouges, tes hommes jaunes, tes hommes bleus, et la splendeur vivace de tes femmes pleines d'yeux et de seins, d'ombres délicieuses et de jambes. Ô monde, avec tant de neige à tes sommets, et tant de fruits dans tes vallées et dans tes plaines, tant de blé, tant de riz précieux, si seulement on voulait laisser faire Gaïa la généreuse.
tant d'enfants. Tant d'enfants et, pour des millions d'entre eux, tant de mouches. Ô monde, si tu voulais seulement épouiller le crâne chauve de ces pouilleux, ces dépouilleurs, et leur glisser à l'oreille, comme dictée de libellule, un peu de ta si vieille sagesse. La paix, je la demande à tous ceux qui peuvent la donner. Ils ne sont pas nombreux, après tout, les hommes violents et froids. Malgré les apparences, peut-être même ont-ils encore des souvenirs d'enfance, une mère aimée, un très vieux disque qu'ils ont écouté jadis, longtemps, longtemps. Oh, que tous ces moments de mémoire viennent à eux avec un bouquet de violettes. Ils se rappelleront alors les matinées de la rosée, l'odeur de l'eau et les fumées de l'aube sur la lune. Voilà, un texte merveilleux. Je vais terminer par un texte un petit peu plus léger de Salas Tétier, même si les autres me tenaient vraiment à cœur. Les doigts. Je salue chacun de mes doigts. Je salue chacun de mes doigts avec leurs ongles. La main, le bras. Le bras comme un sarment arraché, et l'autre bras aussi, le serment de leurs mains devant le serment du cœur. Les pieds aussi, et leurs orteils, les jambes. La sève en elles, un fouillis de violettes, ce lieu du songe. Le ventre avec ses intestins, l'estomac, le foie, les poumons, les autoroutes du cou, le nez, les yeux, les dents. La bouche avec sa voix. L'oreille comme une coquille. L'éponge imbibée de tous les fonds marins. Il suffit de presser un peu et ce sont pensées et images. Douleur, feu, souvenir. Je regarde chacun de mes doigts, et tout cela, mes amis de toujours. Ils veulent s'en aller, disent-ils, chacun seul, comme à la fin d'un colloque interminable. Voilà. Merveilleuse poésie, merveilleux homme. Voilà une pensée fraternelle pour ce grand personnage qui nous a quittés. C'est une très très belle journée en poésie et je vous dis à très bientôt dans Vrai de Poésie.